Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alex Islam se présente comme un ex-catholique français converti à l'islam et aussi comme un professeur de la langue arabe. Désormais au service de sa nouvelle religion, il essaie à travers ses réseaux sociaux de balayer les ambiguïtés et les critiques formulées à l'encontre de l'islam et ainsi tenter de convaincre ses anciens co-religionnaires chrétiens et d'autres soi-disant islamophobes que la religion islamique est la véritable, tandis que le christianisme, lui, est un égarement certain. Donc on me demande pourquoi après avoir quitté le christianisme, je me suis dirigé vers l'islam, et non vers le bouddhisme, l'hindouisme ou même le judaïsme. Avant de répondre, sachez que je n'ai pas quitté mon amour pour Jésus, car ce n'est pas lui que j'ai abandonné, mais l'égarement des hommes et les hérésies de l'église chrétienne s'étant justement éloignées de ses enseignements. Malheureusement, dans sa volonté de créditer l'islam, Alex Islam est obligé d'user de plusieurs sophismes, d'arguments séculaires symptomatiques de l'apologétique musulmane moderne, de raccourcis incroyables et aussi de falsifications et de déformations qui font dresser les cheveux. Un exemple de falsification dans ce qui va suivre. Alors déjà, il faut situer les choses dans le contexte. Alex Islam a tenté de répondre à l'accusation selon laquelle le Coran s'est trompé en identifiant Marie, mère de Jésus, comme étant la sœur de Aaron, dans la sourate Mariam, la sourate 19, au verset 28, alors que plusieurs siècles séparent les deux personnages, ce qui équivaudrait à un anachronisme historique. Pour Alex Islam, il n'est nullement question d'anachronisme ou encore d'erreur du Coran. Alors comprenons-nous bien, ma présente vidéo ne porte pas essentiellement sur le sujet de Marie, sœur de Aaron, et à propos duquel il y a eu plusieurs débats. Ce qui va nous intéresser ici, c'est une grosse prétention de Alex Islam. Une prétention qui révèle à quel point les musulmans sont prêts à toutes sortes de manipulations pour ne pas exposer leur livre saint au sarcasme. Écoutons-le plutôt. Aujourd'hui, nous allons répondre à certains détracteurs de l'islam qui pensent avoir trouvé une erreur dans le Coran, prouvant que ce livre ne serait pas divin. Je vais leur prouver qu'ils ont tort, et je vais démontrer la véracité du Coran en contrant les conjectures par la sagesse et la science. L'erreur serait dans le chapitre 19, versets 27 et 28. Puis elle vint auprès des siens en le portant. Ils dirent, « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. » La soi-disant erreur qui serait mentionnée dans ce verset serait que le Coran confondrait donc l'histoire de Jésus avec celle de Aaron, frère de Moïse. Tout simplement car il est mentionné à Marie, ô sœur de Aaron. Donc le Coran confondrait Marie, la mère de Jésus, avec Myriam la prophétesse, Marie en français, la véritable sœur de Aaron et de Moïse. Il y aurait donc un anachronisme historique. Alors certains jubilent en pensant avoir découvert une erreur dans le Coran, leur permettant de conclure que ce livre serait faux. Je suis désolé de vous décevoir, mais sachez que vous n'avez rien découvert du tout. Ce n'était qu'une figure de ressemblance, faite par des juifs qui ont voulu rappeler à Marie qu'elle portait le même nom que la sœur de Aaron, et qu'elle aussi avait très mal agi, en engendrant un enfant sans être mariée. Et au-delà de cela, la chronologie des prophètes est parfaitement respectée dans le Saint-Coran, comme vous pouvez le voir dans ce verset devant vous. D'abord Abraham, puis son premier fils Ismaël, puis ensuite son autre fils Isaac, puis Jacob et les 12 tribus d'Israël, puis ensuite Moïse, et enfin Jésus. Attendez, que nous dit Alex Islam? Que la chronologie des prophètes est parfaitement respectée dans le Coran? Ou ai-je mal entendu? Et au-delà de cela, la chronologie des prophètes est parfaitement respectée dans le Saint-Coran. Il avance même cet argument comme un argument ultime, au-delà de tout ce qu'il a eu à raconter jusque-là comme explication. Mais regardez bien ce verset qu'il cite. Comme vous pouvez le voir dans ce verset devant vous. Vous ne remarquez rien? Bah moi si. Le monsieur a été obligé de couper le verset et de remplacer la suite du texte par des points de suspension. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que la suite du verset est catastrophique pour sa théorie selon laquelle la chronologie des prophètes est parfaitement respectée dans le Coran. Reprenons le verset dans son entièreté et suivez avec attention. Vous remarquerez que tout de suite après la mention du nom de Aïssa, le Jésus coranique, il est immédiatement dit et aux prophètes. Si le Coran respecte parfaitement la chronologie des prophètes dans ce verset, comme l'a dit Alex Islam, cela signifie que selon le Coran, Allah a fait révélation aux prophètes après Jésus. C'est une catastrophe chronologique et Alex Islam le sait très pertinemment, raison pour laquelle il a été obligé de couper le verset, s'arrêter sur la mention du nom de Jésus et mettre des points de suspension. 12 tribus d'Israël, puis ensuite Moïse et enfin Jésus. Non, ce n'est pas enfin Jésus, mais enfin les prophètes. C'est très malin, cher Alex Islam. Et ce qui est marrant, c'est que pour justifier sa théorie d'une chronologie parfaite des prophètes, il cite un seul verset parmi plus de 6000 du Coran. Or, non seulement ce verset plombe sa
sa théorie, mais encore, si on jette un coup d'œil dans un autre verset, la théorie devient une catastrophe pro max. Lisons la sourate An-Nisa, la sourate 4, au verset 163. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, et remarquez après Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Alors quand nous mettons nos deux versets en parallèle, c'est-à-dire celui de Alex Islam et celui de Alexandre Salomon, on s'aperçoit que effectivement des prophètes sont mentionnés après Jésus et ces prophètes-là ne figurent pas dans la liste du verset donné par Alex Islam. Donc si on applique la chronologie parfaite qu'il a mise en avant, cela veut dire que Job, Aaron, Salomon et David sont venus après Jésus. On n'a pas besoin de vous dire que c'est pire qu'un anachronisme historique. C'est du désordre chronologique parfait. En tout cas, merci à Alex Islam pour sa démonstration. Ça nous rassure dans le fait que défendre sa nouvelle religion n'est pas du tout facile. Et s'ils sont capables de bricoler avec le Coran, imaginez un peu lorsqu'ils atterrissent dans la Bible. Barakallahu fikum.